L'intra-histoire, la réaction que personne n'a vue du but de Carlos Espí. Ce qu'a fait Mourinho avec pas seulement Valverde, ça va vous surprendre. Ce qui s'est passé avec Bellingham qui a marqué, ça dit tout. Les images de la célébration finale qui vont vous faire rêver. Le Real Madrid a gagné de façon épique pour son début en Liga contre l'Espagnol, dans le redébut de Mourinho, qui nous a laissé des centaines de choses que vous n'avez pas vues. Quand j'ai vu Mourinho célébrer comme ça, avec ce geste, cette tête, la langue dehors, les 3 points contre l'Espagnol. J'ai su qu'on était vraiment de retour. On aurait déjà pu le sentir quand Mo a failli tuer Dumfries au milieu du match parce qu'il ne dégageait pas vite sur la touche. Regardez la colère qu'il prend, avec le nouveau ou ses visages rouges qui ne présageaient rien de bon point, mais si Mourinho a été la meilleure décision possible pour le Real Madrid, c'est pour des choses comme ça. Parce que quand ton chouchou, qui semble être le seul capable de te faire sourire, regardez l'étreinte naïve et affectueuse qu'ils se font, Espí et le mystère. À la fin du match, il marque le but de la victoire. Tu célèbres brièvement, mais la prochaine chose que tu fais immédiatement, c'est courir pour crier à Valverde que toi tu ne vas rien célébrer, que tu viennes sur le banc parce qu'il faut gagner ça, il faut le fermer, et c'est pour ça que je vais te donner des consignes. Tranquille Fed, parce que tu ne vas pas être le seul. Ici personne n'allait y échapper, même Espí qui allait déjà s'embrasser avec Mo après le but, mais il y avait de meilleurs plans pour lui. Défend et après on parle. Peu importait que l'attaquant marque un but de rage à la Joselu. Vous allez voir maintenant un truc avec lequel vous allez halluciner. Mais ce que je retiens le plus et dont peu d'entre vous se seront rendus compte, c'est qui arrive en premier pour célébrer le but avec lui. Arrêtons-nous là. Le premier, sans doute, c'est Bernardo Silva. Un mec qui a tout gagné, mais ça n'a pas d'importance quand tu es un vrai gagnant. On voit Bellingham, Gullet et Dumfries. Vous le verrez au fond maintenant. Ce sont justement les changements de Mourinho. Pourquoi je souligne ça? Parce que l'année dernière, certains à ce moment-là seraient encore en train de demander des explications pour avoir été remplacés. Vinicius est passé par là. Mbappé pareil. Courtois célébrait au loin sur l'autre but, et Rudiger qui n'a pas joué une seule seconde était l'un des plus contents pour Espí. Mais en revanche, cette fois c'est Bellingham qui a dû s'approprier l'esprit du fou Antonio pour le frapper, pour le féliciter à sa manière. Pas seulement pendant la célébration elle-même, mais aussi sur le banc et après, à la fin du match. Il y avait une intra-histoire derrière, qui commence 20 minutes avant, quand Jude est remplacé par Espí. L'Anglais, regardez, semble lui dire à l'oreille ce qu'on devine tous, que tout simplement tu vas marquer. Et comme le très Joselu, le nouveau joueur du Real Madrid nous a donné les 3 premiers points de la saison avec un but qui, soit dit en passant, n'arriverait jamais si ce n'était pas parce que d'abord Diomandé a 2 défenseurs sur lui. Ça laisse Mbappé seul en 1 contre 1. Impossible à défendre pour l'Espagnol, parce que finalement Espí fixe l'autre défenseur central. Le foot est parfois trop simple. Et dans le régime de Mourinho, comme on l'a vu, tout le monde est soldat. Et même si tu es le héros de la soirée, à la fin du match, tu dois faire le même travail, le même entraînement que les autres. Et l'exigence est maximale si tout le groupe comprend ça. On est en train de créer une famille. C'était marrant parce que le premier but de cette nouvelle ère a été marqué par Bellingham. Et au-delà de nous montrer que Gullet a un pied en or ou que Jude et Mbappé veulent gagner pour leur Real Madrid, ce qui m'a le plus marqué, c'est la réaction de Mourinho. C'était, comme je l'ai dit, le premier but d'une nouvelle ère. C'était sur coup de pied arrêté, et ce qu'a fait le Portugais, c'est de se lever de son siège, presque sans le célébrer, et d'aller reconnaître le but aux analystes de l'équipe, à ceux qui ont rendu possible cette action sur coup de pied arrêté. Et ça porte ses fruits. C'est la définition de la famille, que tout le monde se sent acteur du produit final. Que si avec un match il est capable de marquer des buts comme ça à l'échauffement, que tout le monde hallucine et se réjouisse pour lui. Que si Mbappé rate toutes ses occasions, il soit le premier à se réjouir parce qu'un autre coéquipier marque le but de la victoire. Que si on tape sur Vinicius, qu'on le provoque pendant tout le match, que tous ses coéquipiers comme Bellingham soient là pour l'aider. Peu importait le foot. Quand ça fait à peine 10 jours qu'ils s'entraînent ensemble, l'important c'est de créer une équipe. Ça sera la clé de la saison. Et lors des débuts de Mourinho, quand ça sentait le plus mauvais, et après longtemps, j'ai revu cet esprit du Real Madrid. Ne pas tomber, se battre jusqu'au bout. Avec du caractère, oui, mais aussi avec des outils qui l'ont rendu possible et qui n'étaient pas là avant. En commençant par un Mourinho. Je ne sais pas très bien où il va nous emmener, mais je sais tout ce qu'il peut nous apporter. Ce match contre l'Espagnol, c'était plus qu'une victoire. C'était un message. Le message que sous Mourinho, personne ne se relâche. Même après avoir marqué, même après avoir été décisif.
Tu célèbres 2 secondes et tu retournes au boulot. C'est ça qui change tout. On a vu des joueurs qui l'année dernière faisaient la tête quand ils sortaient. Là, Bernardo Silva, Bellingham, Gullet, Dumfries, ils courent les premiers pour féliciter le buteur. Même Rudiger qui n'a pas joué une minute était l'un des plus heureux. Même Courtois de l'autre côté du terrain. Et le plus fort c'est Mourinho lui-même. Il ne se jette pas dans les bras de tout le monde. Il va voir les analystes. Il va voir ceux qui ont préparé le coup de pied arrêté. Il montre que la victoire c'est le travail de 50 personnes, pas juste des 11 sur le terrain. C'est ça une famille. Quand Mbappé loupe, les autres marquent et tout le monde est content. Quand Vinicius se fait accrocher, Bellingham est le premier à venir. Quand Espi marque, c'est Valverde qu'on sermonne pour qu'il défende.